Amen. Ce livre, Kitabu hiki, ici on nous parle de l'histoire de Salomon. hapa banatuonesha juu ya historia ya Solomono. Salomon qui était le fils de David, Solomono alikuwa mwana wa Daudi, le roi David. mfalme Daudi. Il était le troisième roi. Alikuwa En Israël. mfalme wa tatu wa Israeli. C'est lui qui a succédé son père David. Ni yule aliweza kukombola baba yake Daudi. Et nous pouvons toujours adorer Dieu. Tunaweza kuabudu Mungu. Alléluia. Amen. Nous, on n'a pas reçu Jésus-Christ Hatukupokea Yesu Kristo dans un endroit où il y avait les instruments. fashi mule mulikuwa ma instrument. C'était un endroit où il n'y avait rien. Kulikuwa ni fashi mule mulikuwa amkuwa On frappait les mains. alianza kupika mikono. Alléluia. Amen. Lorsqu'on chantait, Wakati tulianza on kuimba, frappait les mains. tulianza kupika mikono. Dans la chorale, Ndani ya kwaya on frappait sur les bidons. tulianza kupika mabidon. Avec le temps, Na wakati on a commencé à utiliser ce qu'on appelle biondo tunaanza kutumia kiondo et ce qu'on appelle mikwaso. na ile wanaita mkwaso. Alléluia. Amen. Mimbo ya safa naichuaka. Parce que j'ai vécu dans cet endroit-là. Amen. Dans les milieux où les gens chantaient les Asafa. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Jo ule Mungu shetu tuliamini. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, vous voyez certains jeunes, Angalia leo biana wengine s'il n'y a pas d'instrument, ils ne chantent pas. kama kuna ma instrument shimbe. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas aussi dire que Nishipende kusema les instruments ne sont pas importants. siwepende kusema ma instrument ina. Mais ce sont des choses périssables. vitu vya kupotea vya kuharibika. Mais la chose la plus importante Kitu kia kinene sana que l'église peut avoir, ile kanisa inapasha kuwa na que nous appelons les patrimoines, ile tunasema kitu cha bei c'est la concession. ni fwashi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est la concession. Ni fwashi. Il n'y a jamais eu dans la Bible Akuya kuyaka ndani ya Biblia où Dieu a interdit aux gens de construire pour lui. pale Mungu alikataza bantu kumuyengea. Alléluia. Amen. Dieu a autorisé Mungu anaruhusu que les gens construisent pour lui. bantu bayenge juu yake. Que les gens fassent des édifices Bantu wafanye majumba bien construits. yenye kujenga mzuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, Jo kwa maana hapa on nous montre la 4e année du règne de Salomon. banatuonesha mwaka ya 4 ya mfalme Solomono, Au mois de Zif. mwezi ya Ziv. J'aimerais d'abord entrer en détail Napenda kuingia moketo sur ce que signifie Zif. ile inakuwa na maana ya Zif. Alléluia. Amen. Zif signifie en hébreu, Zif ni mkiebrania qui signifie brillant, inakuwa na maana ya kuangala, fleurissant. kuangala, kumeremeta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Hébreux Baebrania comptaient les années balianza kuhesabu miaka et les mois en fonction des na événements. mamwezi kufuatana na mamambo kunatokelelea, En fonction des événements. kufuatana na mamambo. C'est pourquoi chez eux, Jo kwa maana kwabo ils ont un calendrier appelé banakuya na ile kalandari inaitwa calendrier hébraïque. inakuya kalandari ya Kiebrania, Mais nous utilisons lakini shie tunatumia le calendrier grégorien kalandari ile ya Uyunani, qui est constitué de 12 mois, inakuya na miezi 12 365 jours na masiku mia tatu makumi sita na et sita une année et un jour. na siku moya. Les un jour là pour faire 366 jours, Ile siku moya les scientifiques disent wale wenye kujifunza c'est lorsque nous sommes dans l'année bissextile. wakati tunakuya mu mwaka ile inaitwa bisexi. Je ne peux pas entrer en détail, maman maîtresse va t'aller condamner. Mama bataweza kuni. Maman maîtresse va t'aller condamner, c'est papa John Filet. Alléluia. Amen. L'année bissextile. Mwaka ya bisexi. Mais chez les Hébreux, Wayunani ils avaient 13 mois. balikuya na miezi 13. Alléluia. Amen. Et dans les 13 mois de l'année, Ile miezi 13 il y avait les mois de Pâques. kulikuya mwezi ya Pasaka. Le mois où ils fêtaient la Pâque. Ule mwezi walianza kufete Pasaka. Il y avait le mois où ils fêtaient la récolte. Kulikuya mwezi ile balianza kusherekea
ce que nous appelons Pentecôte. ile wanaitwa Pentecoste. Alléluia. Amen. Mais il y avait aussi un mois kulikuwa na mwezi ingine qui s'appelait le mois des Zives. ilikuwa mwezi ile wanaanza kuita Ziv. Ce mois-là, na ile mwezi il n'y avait aucune fête associée à ça. kuye karamu kwa ile. Mais c'était un mois Jo ilikuwa mwezi où qu'ils appelaient la période des nouveautés. jo ile wanaanza kuita wakati ya vitu vya sasa. Les mois des nouveautés. Wakati ya vitu vipya. Les mois de croissance. Au wakati wa vitu vya kukomea. Ou des nouveautés spirituelles. Au vitu vya kuzaliwa vya sasa. Les mois de la construction. Mwaka ya majengo. Les mois de dévotion. Mwaka ya kushimama na kuomba. Alléluia. Kulamuka. Les mois, je parle de mois. Mwezi. Les mois de nouveautés. Mwezi ya vitu vipya. Mois de croissance. Mwezi ya kuzaliwa kwa vitu vipya. Mois de construction. Mwezi ya kujengwa. Et mois de dévotion. Que Dieu nous bénisse. Mwezi ya kulamuka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Tu peux d'abord faire ceci. Fais ceci au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment Salomon était inspiré de choisir seulement le mois de Ziv. Il n'a pas voulu prendre le mois de Pâques, de Pentecôte, ou un autre mois. Mais il a pris les mois où il n'y avait pas d'événement. Les mois, il n'avait pas pris les mois où il y avait des fêtes. Mais il a pris les mois où il n'y avait rien. Mais c'était un mois qu'on appelait le mois de brillance, ou un mois où toutes choses fleurissaient. Alléluia. Amen. Il a décidé. Si il faut associer ces mois-là à notre calendrier grégorien. Notre calendrier grégorien de 12 mois par an. Le mois de Ziv est au milieu du mois de mai et juin. Alléluia. Amen. Alléluia. Selon notre calendrier. S'il faut comparer cela. Alléluia. Amen. On dit c'est la période où les fleurs commencent à fleurir. Alléluia. Amen. On a fleur na pasuka inaanza kutosha. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'à cette période-là, il y a la rosée qui arrosait, n'est-ce pas, les herbes. Salomon lui a pris ce moment-là. Il a pris cette période. Il a dit, c'est en cette période que je vais construire pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est en cette période que je vais construire pour le Dieu. J'aimerais dire une personne que c'est le bon moment pour construire pour les Seigneurs. C'est le bon moment où tu dois construire pour les Seigneurs. Alléluia. Amen. La période où toutes choses sont nouvelles. C'est la période de la croissance. La nouveauté spirituelle. La période de construction. La période de dévotion. Alléluia. Amen. Ici, Salomon décide de répondre ou d'accomplir la promesse que son père lui avait laissée. Dieu dit à David, tu ne construiras pas pour moi, parce que tes mains sont remplies de sang. Mais j'ai choisi ton fils. Ton fils Salomon, c'est celui-là qui construira pour moi. Et il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui père. Ça signifie ceci. Tout ce que Salomon prierait, dans les lieux où il construira pour moi, moi en tant que son père, je l'exaucerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, David, tes mains sont remplies de sang.
Tu as beaucoup tué. Unakuya na unaua bantu mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, leo Dieu a préféré que mon fils aussi puisse construire pour nous. Mungu anapenda mwana wake amjengee. Aujourd'hui, leo Dieu a préféré Mungu anapenda que Miséricorde puisse aussi construire pour l'éternel. Miséricorde amjengee wa milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a préféré Mungu anapenda que vainqueur puisse construire pour le Seigneur. Vainqueur amjengee wa milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nos enfants construisent aussi. Mais Dieu n'a pas autorisé que nos pères puissent construire cette église. Mon père était pasteur. Mais il n'avait pas la chance de construire. Il a construit d'autres églises, mais pas Miséricorde. D'autres églises, mais Miséricorde, c'est seulement moi. Miséricorde, c'est seulement papa, c'est seulement vous. Miséricorde ni paka mwenye. C'est seulement papa Claude. Ni paka papa Claude. C'est seulement papa Charles. Ni paka papa Charles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu que papa mukoma construise? Kwa nini Mungu ashikupende papa mkoma yengi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu. Ashikupende. Il l'a utilisé dans d'autres choses. Tumia mu makazi ingine. Mais pour la construction de cette église, il t'a choisi toi. Anakuchakula wewe. Il m'a choisi moi. Anachakula na mimi. Il a établi une alliance. Anaweka agano avec moi et toi. Katikati yangu na wewe. Comme c'est la 4e année. Inakuwa mwaka ya 4. L'année de la construction. Mwaka ya majengo. L'année prophétique. Mwaka ya matabiri. Toi et moi nous allons acheter les patrimoines. Wewe na mie tutauza. Qui ne se périra jamais. Haitaribikaka. Je peux partir. Mines kwenda. Mais les patrimoines peuvent rester. Lakini kitu kinabakia. Les micros que j'ai payés dans l'église. Ile micro niliuza mkanisa. Peut tomber en panne. Inaweza kuanguka inaharibika. Mais la parcelle restera. Lakini parcelle itabakia. Ces jours-là, siku ile, ceux qui viendront après nous, ils diront aussi, ce sont nos pères qui ont construit ça. Alléluia. Amen. Ce sont nos pères qui ont construit ça. Ils auront aussi le droit de descendre dans cet endroit, s'agenouiller et crier devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu avais permis à nos pères de construire pour toi. Tu avais établi une alliance avec eux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés. Lorsqu'ils vont prier, Dieu exaucera les prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu veux aussi construire pour le Seigneur. Tu veux payer un patrimoine. À la 4e année d'existence. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de l'existence de l'église, pour dire vrai, c'est le règne. Nous sommes en train de régner. Tant que Michia Koufwa, tant que je ne suis pas encore mort, tant que cette église existe encore, dans le cas de l'ennemi là-bas, ils ne font que vivre les échecs. Alléluia. Tant que cette église existerait, l'échec régnera toujours dans le cas de l'ennemi. Chaque fois que nous augmentons des années, dans le cas de l'ennemi, ils sont en train d'enregistrer les échecs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pendant que tu es en train d'écrire ton histoire, en achetant une brique, en achetant la concession, c'est l'histoire que tu es en train d'écrire. Cette histoire sauvera un jour ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Une année de nouveauté. Si tu acceptes, kama unaichika, si tu veux kama unapenda construire,
yenga accepte que ichika cette année soit une année de nouveauté pour toi. mwaka ikuye mwaka ya biasasa kwa L'année passée, mwaka ya jana c'est l'année de combat. mwaka ya bukomvi C'était l'année de combat. ilikuwa ni mwaka ya bukomvi Pour dire vrai, juu ya kusema kweli, étant donné que notre Seigneur wakati wetu wa milele a vaincu le diable, alishindwa ule shetani, n'est-ce pas, il a mis en spectacle alimweka mu maneno ya kuonekana, et il a dépouillé toutes ses forces alitosha nguvu yote pour que cette église existe encore. hii kanisa ikuyeko. C'est pourquoi cette année, Ndio kwa maana hii mwaka je proclame mimi natangaza comme une année de ni nouveauté, mwaka ya biasasa, comme une année de construction, mwaka ya majengo, une année de croissance, mwaka ya kuzarikwa ya une kukomea, année de dévotion. mwaka ya maendeleo na hii nani ya kuzarikwa La biasasa, dévotion signifie kubarikiwa. mwaka ya baraka. Alléluia. Amen. Une année de bénédiction. Mwaka ya